Alors bonjour, bienvenue encore pour cette série, je sais plus quel épisode, peut-être le cinquième ou le sixième. C'est pour donc, quelle est la différence entre hot wallet et cold wallet? On appelle ça communément un peu les portefeuilles crypto, parce qu'en fait il existe des portefeuilles crypto qu'on peut avoir sur le navigateur, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a le Rappi, il y a Phantom, il y a Kepler pour Cosmos, il y a Metamask pour Ethereum. En fait, il existe autant de wallets qu'il y a comment on appelle ça, de layer 1, comme on appelle ça, de layer, etc. Ça, on en parlera aussi dans un autre sujet parce que c'est encore un autre sujet, mais là, je vais juste expliquer comment avoir un wallet comme ici, qui est avec, comme ça s'appelle, celui-là Kepler. Euh, et là, vous voyez que là, j'ai genre quelques cryptos. Là, donc ça, c'est le wallet spécial Cosmos, donc qui a un layer 1 de crypto. Et en fait, ici, il est marqué ici qu'on peut copier son adresse Cosmos, etc. Et ça, c'est toutes les adresses qui ne sont pas reliées à, comment on appelle ça, à une plateforme d'exchange crypto-monnaie. Donc en gros, quand vous achetez sur Binance ou crypto.com, vous achetez les cryptos, mais en fait vous les laissez dans une plateforme en fait. Donc en gros vous les laissez dedans et si jamais il y a un hack, en fait votre argent peut disparaître de cette plateforme. Mais en général, elles sont vachement plus sécurisées que que les wallets qui sont ici. Comme on peut voir, ça c'est le wallet Solana que je vous montre aussi. Mais bon, vous allez voir un peu ce que j'ai, mais c'est pas si grave, j'ai pas énormément d'argent. Là c'est plus ou moins ce que j'ai dans mon wallet Solana, donc il dit que j'ai 875 bits, j'aurais pu avoir des Solana ici, et ça c'est le total de l'argent que j'ai. Donc après ça j'ai plusieurs wallets etc, mais ça on parlera pas, c'est comment... Donc ça permet de déposer de l'argent, donc imaginons que je veux déposer des Solana, donc ici j'ai l'adresse, et après cette adresse là, ben, je peux envoyer, donc comme vous voyez ici, vous pouvez déposer, enfin comme ils appellent ça, c'est pas déposit, mais c'est envoyer, donc un transfert. Donc quand vous déposez dans un autre compte, ou vous transférez le truc, je vous montrerai ça sur une autre vidéo, comment faire un transfert. Mais là on parle des cold wallets, qui sont donc les wallets que vous voyez ici, Kepler, il y en a un pour aussi les, les Dogecoin, mais bon on va pas trop en parler, il y a aussi celui-là de... Attends, je sais même plus combien j'en ai, j'en ai au moins une 10, mais bon... il y en a à chaque fois pour certains trucs, donc c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il y a. Et donc là, on était sur le portefeuille Cosmos, et comme je disais, il en existe à chaque fois pour X crypto, il existe en a un pour Ethereum, il y en a un pour etc. Et donc, faut bien s'informer par rapport à ça. Donc là, j'explique juste qu'est-ce qu'elle a la différence entre un. Donc ça, c'est un hot wallet, comme on appelle ça, et c'est un wallet qui n'est pas relié donc à l'exchange comme vous voyez ici derrière. Donc quand vous l'avez ici, etc. En fait, ce qui ça permet d'accéder en fait, si vous voulez, aux applications qui sont décentralisées. Comme ici, vous pouvez voir, on va aller sur Kepler si je me trompe pas. Voilà, ça permet d'aller sur les trucs ici et ça permet d'aller dans les, comment on appelle ça, la DeFi, donc la finance décentralisée, et ça permet de pouvoir faire des choses avec, donc de les stacker, et donc de le mettre en épargne. Là, vous voyez que j'ai mis quelques trucs en épargne qui me rapportent un petit peu d'argent. Donc ça me rapporte, je sais plus combien par mois ou par année, ça me rapporte un petit pourcentage comme si c'était une épargne, quoi. C'est comme si vous mettez de l'argent et en fait vous sécurisez le réseau et vous recevez comment on appelle ça, pour avoir sécurisé le réseau, vous recevez des récompenses. Et ça permet c'est dans le lien, enfin dans l'idée du proof of stake. Alors, donc ça c'est donc Cold Wallet. Donc ça c'est tous les trucs qui permettent d'aller en DeFi. Et puis encore, non, qu'est-ce que je raconte? C'était Hot Wallet. Et puis ensuite il y a des Cold Wallet que je voulais présenter, qui est en fait disons que c'est pour moi c'est quand vous avez beaucoup d'argent, je pense qu'il est quand même nécessaire d'avoir un cold wallet. Donc c'est des trucs comme ça, c'est des sortes de clés USB que vous avez qui permettent de mettre des adresses, etc. Comme vous voyez ici, ça permet de mettre des adresses Bitcoin, Ethereum, ça gère tout. Et à chaque fois, ça me met, c'est par en fait, en vérité, c'est un peu le premier avec lequel j'ai commencé. Puis ensuite, j'ai acheté le Ledger Nano X parce que j'avais un peu plus d'argent et donc du coup,
c'était un peu plus intéressant, mais voilà, c'est juste que à partir de 2000-3000 euros, peut-être vaut mieux pas laisser son argent sur une application crypto, enfin une bourse crypto, et donc ça vaut la peine que 200 euros, enfin entre 79, 80, enfin et 149 euros, ben ça vaut quand même la peine d'avoir un portefeuille, comme je dis, un coffre-fort digital, quoi. Pour des raisons, en fait, ça permet aussi d'éviter aussi, comme on appelle ça, les hacking, les hacking des hot wallets, comme vous voyez ici. Parce que ça, c'est souvent connecté par rapport à des, comment on appelle ça, des applications décentralisées. Mais bon, je pense pas que tout le monde fasse ça. Mais peut-être que j'en parlerai plus tard aussi. Donc voilà. Donc en gros, différence. Cold wallet, hot wallet. Et ça, c'est les cold wallets. Donc en gros, c'est à peu près la même chose. Donc là, vous pouvez voir que on peut se connecter via ces trucs-là. On peut se connecter sur des ledgers et rajouter un portefeuille, comment dire, comme vous voyez ici. Attends, je sais pas si on peut voir. Voilà, un portefeuille matériel, comme ils appellent ça ici. Et ça, on le connecte. Et puis hop, on peut se connecter. Enfin, on peut le. C'est qu'à chaque fois qu'on veut faire des transactions, on est obligé de passer par un truc physique pour pouvoir authentifier la transaction. Donc du coup, il faut quand même un truc physique pour pouvoir enlever, enfin pour faire un envoi d'argent. Donc ça donne une surcouche de protection. Donc là, j'ai montré les plus connus. Il y a Trezor, il y a Ledger, qui est hyper friendly dans le sens où connecté pratiquement à tous les plus grosses cryptos. Il y a aussi en Belgique, il y a Ngrave. Franchement, ils ont un très très beau site. Mais bon, par contre, c'est un peu plus cher. Je crois que c'est 500 euros, il me semble. C'est donc, on va dire, un peu la Rolls-Royce du. Attends, je vais regarder. Ouais, c'est 500 euros, je me trompais pas. Ah non, 398, c'est 400 euros maintenant. Et ça vient de Belgique. Moi, j'ai pas encore testé ce produit-là, mais je sais qu'une personne de notre équipe travaille chez eux. Donc, je sais que c'est plus adressé à des, comment on appelle ça, des personnes qui ont encore plus d'argent et qui veulent vraiment garder leur truc en mode offline, on va dire, plus ou moins offline, et qu'il n'y a pas moyen de les hacker, donc du coup ils stockent tout dans le truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme vous voyez ici, à chaque fois que vous allez ouvrir une application, vous allez avoir une adresse dessus qui va être créée sur le produit en tant que tel, enfin donc le coffre-fort digital, et il sera possible donc d'avoir un portefeuille à l'intérieur de ce truc. Et plus vous avez d'applications, on va dire diversifiées, plus vous pouvez stocker des cryptos différentes dans le cold wallet. Ce qui n'est pas marqué ici, c'est qu'en gros la différence entre le Nano S Plus et le Nano X, c'est que dans le Nano X on peut mettre, je crois, une vingtaine, une trentaine de cryptos, enfin trentaine de cryptos différentes, alors que celle-là je crois qu'on peut en mettre que 5 ou 10, un truc de genre. Donc parfois ça devient un peu limitant. Donc voilà, donc ça c'est un peu les questions que je suppose les gens se posent. Trezor, Ledger, Ngrave, il y a aussi Satoshi, que je connais monsieur le créateur de ce truc là. C'est vraiment la version la plus cheap, mais il n'y a que 3 trucs qu'on peut mettre dedans. Et je trouve que c'est encore assez compliqué à utiliser, c'est pas encore au top en termes de user friendliness, comme on dit, enfin donc en interface rapide. Et il a 3 cartes. Donc il y en a une qui est, comme ils appellent ça, une hardware wallet, c'est donc un coffre-fort digital, et ça marche en NFC, donc en gros ça marche avec votre JSM, donc ça marche, c'est assez spécial. Mais ce qui est cool, c'est que ça coûte que 20 ou 30 euros. Après ça, en termes de, on va dire, moi je suis pas encore, je trouve qu'il y a moyen de rendre encore plus ça plus facile, mais vu que ça coûte pas très cher, c'est ça qui est cool. Alors ça, il existe encore il existe encore d'autres applications, etc. Mais voilà, ça c'est donc vous avez le truc le plus cher, vous avez le truc le medium qualité et encore medium qualité. Je trouve que Trezor et Ledger se valent parce que j'ai déjà essayé la version d'avant et qui est peut-être vraiment très très bien. Maintenant, il y a aussi Ledger qui est vraiment très très bien, qui ça s'applique à tout plein de trucs. Voilà, Ngrave en termes de, si vous voulez du must, voilà. Mais après ça, il y a des gens, comme je dis, ils se font même pas chier, ils utilisent juste le hot wallet ou ils restent sur l'application et Inch'Allah, tu vois, genre, c'est beaucoup plus simple. Bon, après ça, comme je dis, il n'y a pas de risque zéro. Enfin, là, le risque zéro, il est vraiment plus. Franchement, là, il est vraiment vraiment loin, quoi, dans le sens où là, il faut vraiment que le hacker il ait accès à chez vous pour qu'il puisse venir, etc. Il faut vraiment que ce soit physique, etc. Donc, c'est autre chose. Donc, voilà. Trésor, tout ce qui est physique en général, c'est une course surplus en termes de sécurité.
Et vous avez vu les cold wallets ici, je pense. Bon, allez, je vais encore en montrer un autre pour vous montrer. Attendez. Bah, celui-là c'était celui de chose. Je vais montrer celui de. Si je me rappelle du code encore. Ah bah voilà, tu vois, vous voyez que j'ai mon. Je sais même plus si. J'espère que je vais me souvenir des codes. Ah bon, laisse tomber, je me rappelle plus, j'ai tellement de hot wallet qui traînent là. Donc voilà, c'était juste une petite session pour vidéo pour vous expliquer un peu la différence entre les cold wallets, les hot wallets et les wallets aussi qui sont contenus dans les applications de finance, des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Donc voilà, c'était un peu cette introduction pour cette petite vidéo d'introduction de tuto. Merci.